잠대대 잠배 용라 사사 로에 관계 로드 제니 된 니들아 남다 아랍슬라베 진예 등그 지진세 니제 두그라 레밤은제네 공다 세베 쩐르 마르 mentum dungar 지제베 로소의 군라 부제 다르스 인라의 주주 용된 손 로드레 제 녀몬니론 레제 자존 존재진 마레 문스레 동라 요구 진예 전자라전남 데네 다진 소주 다르스 연된 르조 야세 투고 존라이 조단 주니젠 다블 민스른 잠배 용라엔드 제된 체제 친라외스레제 다르 데모면 바랍스라네 가단 된저 정도 똑바예 로제 법에 노와의 절도 솔 남다 조점 세르제서제 된 된zen 범위를 링게벤제 셔럽예데 노외 주근 사라 탐션 조외 라마샤게 요로 리감사베 멘두르 담베스 렘니 람제 로브르 테마종 대신 꾸젠 제브르 댄제베 용젠 라마 주브레제 라인두 오민주제 인제 보존네 되슴상제 군쟁오니 라슴주 그런은 좀 던제베 자외 라메 샤라 사제 오 tenere gosum di tinget singi gosum. yes tenere so nampa deva rapto nampa deva ngoni dela kogo no. yeah 다 어떤 넘버스 삼바숑 주도 두제바 살 담내 주신로체 So please Donc, s'il vous plaît, écoutez attentivement les explications qui vont être données après avoir généré l'esprit d'éveil. 당난소 라통 갑들이 라통 갑들라 라통을 합쳤들라 라통 비주 라통게 남바티 가장 휴차로데 다들이 삼바 라통 고당 디 고름라고데 송규에 제거데 now Et donc, on est en train de voir la partie du trésor de connaissances qui expose la méditation de Vipassana. Et les deux premières subdivisions ont été vues. La première subdivision expose les prérequis à Vipassana et la seconde subdivision énumère les différents types de Vipassana. Et aujourd'hui, donc, on va voir la troisième subdivision. Et cette subdivision expose la catégorisation en lien avec la nature de Vipassana, ou la catégorisation selon la nature de Vipassana. Donc le mot sanskrit Vipassana est Laktong en tibétain, ce qui signifie voir ce qui est supérieur, ou plutôt cultiver la connaissance de ce qui est supérieur. On peut se demander supérieur à quoi ? En fait, l'implication ici, c'est
c'est qu'il s'agit de ce qui est supérieur à la méditation de shamatha. C'est-à-dire, dans le contexte de la pratique de Vipassana, ce qui peut être accompli ou le résultat de cette pratique sera supérieur à ce qui est accompli dans le contexte de la méditation de shamatha. Donc, on peut, sur la base de la pratique de Vipassana, développer une connaissance qui est supérieure à la connaissance ou à l'état d'esprit qui est accompli grâce à la méditation de shamatha. Vishesha. Donc, il y a Vipassana, et si l'on prend la première partie de ce mot, de ce terme, dans sa version complète, c'est Vishesha. Donc vi, c'est dans sa version complète Vishesha, et Vishesha signifie ce qui est spécial ou supérieur. Shesha, yeah. So actually one has to break it up. Donc Vishesha, ça signifie ce qui est spécial, ce qui est supérieur à quelque chose d'autre. Quand on le compare à quelque chose d'autre, c'est supérieur à cette autre chose. Et ensuite, la partie suivante du mot, c'est Pashyana. Et Pashya ou Pashyana, cela signifie voir ou la vision. Donc, il s'agit de l'acte de voir ce qui est supérieur. Il s'agit donc de la vision de ce qui est supérieur. Now, shamatha meditation is about. Et la méditation de shamatha, c'est la focalisation sur un objet de méditation et de développer dans ce contexte un état d'esprit focalisé en un point, ce qui permet de pacifier les distractions, juste donc en se focalisant sur un objet de méditation. And there. Et ici, la vision de ce qui est supérieur ne se produit pas, parce que la méditation de shamatha, c'est le fait d'accomplir la capacité à rester dans un état calme grâce à une focalisation en un point. Donc la méditation de shamatha, en ce qui concerne ce qu'on peut accomplir par shamatha, est différent de la méditation de Vipassana. Donc il y a vraiment une différence marquée entre ce qui peut être atteint en utilisant l'une ou l'autre de ces méthodes.
제시했던서 가리임바 시럽이 믿게 통하래 쓰기요. And the act of Et l'acte de voir ou la vision dans le contexte de la dans le contexte de la méditation de Vipassana, ça fait référence au fait d'acquérir une vision de ce que sont toutes les choses par nature. So, by way of Donc, grâce à la méditation de Vipassana, ce qu'on appelle la connaissance supérieure qui voit ce qui est supérieur au niveau de l'objet de méditation est obtenu. Alors que dans Shamatha, ce qui est obtenu, c'est un état d'esprit calme où les distractions ne se produisent pas. Mais cet état d'esprit ne voit pas la nature de l'objet de méditation. Et si l'on prend l'une des méthodes de Shamatha qui est souvent utilisée, il y a donc cette méthode qui est fréquemment utilisée, et cette méthode, c'est compter les cycles de respiration. Et là, donc, le pratiquant se focalise sur le va-et-vient de la respiration en comptant ces cycles de respiration, ce qui lui permet de calmer le flot de pensées, de distractions constantes qui font surface dans l'esprit. Donc, si l'on considère la même méthode dans le contexte de la méditation de Vipassana, ce que le pratiquant va faire ici, c'est plutôt que de compter les cycles de respiration dans le but de pacifier la distraction. Là, le pratiquant, au lieu de cela, regarde le va-et-vient de la respiration au niveau des différents aspects de ce processus et ce que ces aspects sont véritablement. Donc compter la respiration dans le but de développer un état d'esprit en un point n'est pas du tout le but ici. Le pratiquant va ici donc plutôt investiguer la nature de tout le processus de la respiration. Et donc là, le pratiquant va essayer de voir si il y a une origine particulière à ce processus. Et lorsqu'il expire, il se demande où est-ce que l'air qui est expiré s'en va. Est-ce qu'il y a
une destination pour cette terre qui sort de son corps. Est-ce que cette terre va s'installer quelque part? Et le pratiquant de Vipassana va donc également investiguer tout ce processus de cette manière et sur la base d'autres aspects également, afin de trouver la nature de ce processus de la respiration. Donc, la méditation de Vipassana, c'est pas juste calmer l'esprit. Néanmoins, il faut se souvenir que sans avoir obtenu un état d'esprit calme, cela sera très difficile pour le pratiquant de faire le genre d'investigation qui a été décrite en bref et dont le but est d'obtenir une vision supérieure de tout le processus de la respiration. Sans un état d'esprit calme comme base de cette pratique, cela va être très difficile de faire des progrès. So, if one asks the question, this type of Donc si l'on se pose la question suivante, Vipassana, la méditation de Vipassana, la méditation de Laktong, Laktong étant le nom tibétain de cette méditation, ou en français la méditation de la vision supérieure. Donc, en fait, quelle est la nature de cette méditation? Et ici, l'auteur explique que l'on trouve trois types de nature. Là. Da de ma yin bai lak tong. Ya ya, xie xia kun cham zhen di, an de leun di nang du song bai lak tong te, sanam tumbo la lep debe ge, lak tong de xie ge me dang song zhe. Now, et il faut garder à l'esprit que comme pour tout type de méditation, il y a différents niveaux qui peuvent être obtenus quand on pratique tout type de méditation. Et en ce qui concerne la classification qu'il a établie ici, l'auteur dit que cette catégorisation parle des hauts niveaux de Vipassana dans le contexte des plus hauts niveaux sur le chemin vers l'éveil. Cette classification ou catégorisation appartient aux différents niveaux de Vipassana qui peuvent être accomplis par des pratiquants qui sont sur le chemin de l'accumulation ou de l'unification. Donc, il s'agit en fait des niveaux débutants de la méditation de Vipassana qui sont discutés ici. Ou des niveaux de Vipassana pour les débutants qui sont discutés ici. Now, donc, cela donne
aux pratiquants une bonne fondation pour qu'ils puissent acquérir une bonne connaissance de ce que sont de ce que sont les méthodes de Vipassana appropriées pour leur niveau. C'est-à-dire les méthodes de Vipassana sur le chemin d'accumulation et le chemin de l'unification. Si dès le début, on expose à ces personnes les hauts niveaux de Vipassana, les personnes sur le chemin de l'accumulation ou de l'unification ne pourraient pas comprendre ces méthodes parce qu'ils n'ont pas en fait les fondements nécessaires à la compréhension de ces hauts niveaux de Vipassana. Et en fait, essayer d'utiliser les méthodes de niveau supérieur, cela revient à adopter une approche un peu d'allumé sur le chemin vers l'éveil. Ça peut être, par exemple, une personne qui s'assoit en posture de méditation et qui regarde l'espace sans donc que ce pratiquant n'ait une fondation appropriée, mais cette personne donc utilise les méthodes des niveaux supérieurs de Vipassana et parce qu'il utilise ces méthodes supérieures, il imagine qu'il obtient une genre de réalisation, mais en fait évidemment ça se passe pas comme ça. Et en fait cette personne donc imagine qu'elle comprend ou réalise des choses, mais en fait ça ne se passe pas du tout comme ça. Cette personne imagine des progrès qu'elle n'a jamais fait, donc c'est pas conseillé de procéder comme cela. Et en fait cette personne n'a pas voulu s'embêter à passer par les niveaux de base. Cette personne n'a pas pris la peine de passer par les niveaux de base et voilà, se retrouve dans cette situation, ce qui ne l'amène à rien. Donc, dans le texte, en ce qui concerne les niveaux fondamentaux de Vipassana, l'auteur expose trois types de méditation de Vipassana. Et l'auteur base cette présentation sur ce que le sutra qui éclaircit la pensée explique. Donc sa source, donc ce sont les Bouddhas, donc sa source ce sont les mots du Bouddha Shakyamuni. Sa source ce sont les mots du Bouddha Shakyamuni lui-même, qui expliquent ces différents niveaux. Et donc la première des trois méthodes, son nom c'est le discernement. Et le mot tibétain est un mot composé et donc on peut le traduire par discernement ou investiguer ou investigation, discernement ou investigation. Mais voilà, si on le traduit par discernement, en fait en tibétain c'est Namparjepa, et donc si on le
traduit par discernement. En fait, ça serait plutôt, en fait, on pourrait aussi le traduire par une phrase, et ça serait donc discerner des aspects spécifiques. And here the perspective. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'un donc là c'est le discernement, mais qu'est-ce qu'un esprit qui ne discerne pas? En fait, quand on voit un objet, on pense seulement qu'il s'agit d'un objet. On ne réfléchit pas du tout à ce qu'est la nature de cet objet. Et en fait, vous voyez, comme cela a été expliqué il y a quelque temps, l'état d'esprit mondain, c'est un état d'esprit extrêmement stupide, parce que donc l'état d'esprit mondain voit simplement le résultat qui provient d'un processus qui s'est déroulé dans l'esprit, qui possède plusieurs étapes, et il y a juste l'étape finale qui est vue. Et cette étape, en fait, c'est le moment où l'individu nomme ce qu'il voit. Par exemple, cette chose, quand on la voit, on pense c'est une table. Et l'état d'esprit mondain ne se pose aucune question et ne s'engage pas dans des pensées autres que ceci est une table. Donc, ce qui est dit ici, c'est que l'état d'esprit mondain est vraiment très stupide. Cet état d'esprit voit une chose qui est le résultat d'un long processus, mais l'individu oublie tout ce processus et l'habitude de l'appeler une table, et ce qui fait immédiatement surface lorsque la personne voit cette chose, et cette personne pense c'est une table, et c'est la fin de l'histoire. Donc ici, le pratiquant de la méditation de Vipassana doit cultiver ce qu'on appelle la connaissance supérieure. Bien sûr, la pensée, c'est une table, est un type de connaissance. Mais il s'agit cette pensée est associée à un état d'esprit ignorant et stupide. Donc il ne s'agit pas là d'un type de connaissance supérieure, c'est un niveau de connaissance inférieur. Et ici, le type de connaissance qui est développé dans ce genre de pratique est une connaissance supérieure, parce que cette connaissance cherche à voir tous les objets qu'il perçoit à la lumière de leur nature. Il essaie de voir la nature de tous les objets qu'il perçoit. Donc, ce niveau de connaissance n'est pas satisfait avec la pensée c'est une table.
cette connaissance supérieure essaie d'en savoir plus. 다 이해와 망창 다 대인도 공전런데 송도아 넘버는 예별 확통 생기대 So, 진예 비추 소 제일이 야네 델라드네 벨나 Chirolhi. 시루비 율들 제이제네 디 랑진라 제바레스 So here, in terms of the first, Donc, en ce qui concerne la première catégorisation, ici, il s'agit de la connaissance supérieure qui cherche à voir la nature de tous les objets de connaissance. Et ici, il s'agit des objets de connaissance extérieurs, c'est-à-dire tous les objets de connaissance dans le monde extérieur. 라 데니양 니용비어레스 똑바tum 제파스 and in terms Et en ce qui concerne le développement de la vision de la nature de ces objets, il y a deux méthodes qui sont employées. L'examen et l'analyse, ou l'examen grossier et l'analyse subtile. 라파섬 남기기어와 쪽제 생겼대 다 도도지 마인바 공바 예연킨 갑조연킨 다 된대 전에 넘버 제받더라 똑바스 the method called examining Et la méthode qu'on appelle l'examen, c'est un processus d'examen d'un objet tel qu'une table, afin d'obtenir une compréhension du fait que la table n'est pas une chose unique. La table peut être divisée en la planche, les quatre pieds, etc., etc. and when Et quand un pratiquant a acquis une certaine familiarité avec ce processus d'examen des choses, ou ce processus d'examination des choses, one will find that on va voir que la notion d'une table comme étant une chose unique et solide s'affaiblit. and once Et une fois que cette capacité à voir cet objet extérieur, donc quand cette capacité à voir que les objets extérieurs ne sont pas uniques et solides, une fois qu'on a une certaine capacité à voir cela, une fois qu'une certaine capacité à voir cela a été accomplie, ce qui se produit, c'est que l'individu ne va plus être autant attaché aux possessions comme il pouvait l'être avant.
avant, donc, il y avait juste l'état d'esprit mondain avec la notion la notion constante que les choses sont uniques et solides, avec la notion constamment présente que les choses sont uniques et solides. Et maintenant, à la place, il y a une compréhension que tout objet n'est rien d'autre qu'une accumulation de parties. Donc l'objet en tant que tel, l'objet en tant que chose unique et solide n'est plus présent. Il y a une certaine compréhension de cela grâce à l'examen de l'objet. Ensuite, il y a le processus d'analyse. Donc si on continue avec le même exemple, l'exemple de la table, il y a et là il y a un aspect plus subtil qui est utilisé. Ici donc le pratiquant considère qu'une partie de l'objet qui est dans ce cas une table, donc par exemple un de ses pieds. Donc ici donc le pratiquant analyse le pied de la table et donc il analyse un des 4 pieds de la table et dans le cadre de l'analyse de ce pied, au niveau de ses composants, ce qui amène le pratiquant à un aspect plus subtil, c'est-à-dire qu'il voit que ce pied de table, ainsi que toutes les autres parties de la table, donc il voit que ce pied est uniquement une accumulation de particules de matière innombrables, qui sont donc donc il voit que ce pied est une accumulation d'innombrables particules de matière subtiles, des atomes et des particules subatomiques. Et une fois que cela a été vu, une fois qu'il y a une certaine vision de cela, alors le pratiquant continue en analysant la nature de chaque particule de matière subtile, et il va voir qu'en fait que chaque particule de matière subtile peut être divisée en des unités de plus en plus petites infiniment. En fait, il n'y a pas une particule de matière indivisible au niveau des composants de la matière. Et par conséquent, il y a un niveau de vision qui se produit dans son esprit. Il voit qu'il n'y a pas de véritable réalité qu'il peut trouver nulle part, même dans les particules de matière subtiles qui composent les objets, puisque ces particules de matière subtiles peuvent être divisées indéfiniment, donc on ne peut rien trouver de réel, même à ce niveau-là. Ensuite, il y a ensuite la seconde catégorie ici, qui est le discernement parfait de différents aspects présents au niveau de l'objet qui est analysé. Et
cela est expliqué de la façon suivante dans le sutra qui éclaircit la pensée. Rabdun number Japan nis chitta ve chula mikpa Jitawe chulang pasiti. chitta ve chula mikpa sede dajin tege jinye be chula miksoma jinye be chute sheja yurk number yongzo la miksu tendese mikna yurki shimba de la ongdwa Re dadida sarava. ya Tanda jitava. chitta wasede sheje yurjing loi number kandedo tel je Jitava sungerava mingde. Tene jinye pala taken kogo gerava. ya jinye be chula. You see, Donc, en fait, en ce qui concerne notre réalité, il y a deux aspects de base. Il y a donc les objets de connaissance et la connaissance qui connaît les objets. Et en ce qui concerne la connaissance, il y a beaucoup de niveaux. Il y a le niveau de connaissance de l'esprit mondain, et puis quand l'individu fait des progrès sur le chemin, ce dont on parle ici, il y a donc des niveaux de connaissances supérieurs qui peuvent être accomplis, et elles sont supérieures parce que elles vont au-delà de l'esprit mondain. Et en ce qui concerne la connaissance et ses objets, il y a les objets et un certain nombre de types de connaissances qui dépendent en fait du niveau de l'individu. Et en ce qui concerne l'examen et l'analyse d'objets extérieurs, il s'agit d'examiner ou d'investiguer des objets de connaissance extérieure tout autant qu'ils sont, c'est-à-dire tous les objets qui peuvent être connus sont examinés ou investigués. Et dans la deuxième catégorie, dans cette liste de 3 catégories, l'objet d'examen et d'analyse, un examen et une analyse qui sont faits de façon approfondie. L'objet ici, c'est l'objet lui-même, l'esprit qui connaît ou qui voit ou qui perçoit tous les objets de connaissance, tout autant qu'ils sont. Donc ici, l'investigation, c'est une investigation à propos de l'esprit qui connaît. Il ne s'agit pas ici d'investiguer les objets qui sont connus. Ici, on investigue l'esprit qui connaît. Dans la catégorisation précédente, il s'agissait des objets que l'esprit connaissait. Et en ce qui concerne la première de ces 2 catégories, les objets qui sont connus, tout autant qu'ils sont, il y aurait en fait une liste infinie de ces différents objets. Si quelqu'un essayait de lister tous les objets de connaissance, tout autant qu'ils sont, cette liste serait infinie. Et ici,
il faut également prendre en considération le fait que dans le monde, il y a beaucoup de champs de connaissances. Des champs de connaissances qui traitent de différents types d'objets et de la connaissance de ces objets. Et dans cette catégorie, on trouve les différentes sciences que l'on a dans le monde aujourd'hui et qui ont été présentes à travers l'histoire de l'humanité. Quelques-unes parmi elles, et de nouveaux champs de connaissances sont découverts peu à peu, et aujourd'hui il y a tellement de champs de connaissances que la science est vue comme étant quelque chose d'absolu. Alors bien sûr, la science est vraiment utile, mais elle a ses limites. Si on considère la connaissance la connaissance supérieur qui essaie de connaître la nature des choses, à ce moment-là, on voit que la science a ses limites. Donc, chacune de ces sciences, en fait, investigue ou examine et analyse différents types d'objets qui sont présents dans le monde. Et ici, dans le contexte de Vipassana, il ne s'agit pas d'examiner et d'analyser les objets de connaissance pour essayer de voir comment ils fonctionnent, comment ils interagissent, et ainsi de suite. Ce qui résulte de ces processus, et ainsi de suite. Ici, il s'agit de trouver ou de voir la nature véritable de chaque objet de connaissance. Donc, la façon de fonctionner, ce que les différents objets produisent, etc. C'est pas du tout l'objectif ici, dans le cadre de la méditation de Vipassana. Et le maître bouddhiste indien Aryadeva a dit la chose suivante dans ce contexte. Il a dit, si dans l'esprit d'une personne la question de la véritable nature des objets et de la connaissance de ces objets fait surface dans son esprit, alors c'est une bonne chose, parce que à ce moment-là, la personne est en train de démarrer un chemin où il va essayer de voir ce que sont les objets et l'esprit qui connaît ces objets. Il va essayer de voir. Il va rentrer sur un chemin où il va essayer de voir quelle est la véritable nature de l'objet et de l'esprit qui connaît ces objets. Et à ce moment-là, en fait, il commence un chemin où il va pouvoir peu à peu éradiquer la souffrance. Où il va pouvoir éradiquer peu à peu sa propre souffrance. Parce qu'en fait, la souffrance, elle
elle a pour origine principalement la notion de la véritable réalité des choses. C'est quand on pense que les choses sont véritablement existantes que la souffrance apparaît. On peut prendre l'exemple de la guerre présente en Ukraine, où donc la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine en disant que en fait le pays appelé l'Ukraine est une partie de la Russie. Donc ici, il y a donc donc en fait leur idée erronée à propos de ce pays, et le fait de penser que cette idée erronée est réelle a eu pour conséquence en fait la souffrance de millions de gens. Donc la notion de réalité des choses et de solidité des choses a toujours créé de la souffrance dans tous les univers, et cette notion continue à créer de la souffrance et va en créer dans le futur. Donc cet état d'esprit qui n'arrive pas à examiner et à analyser les choses au niveau de leurs différents aspects, à la fois les objets extérieurs et l'esprit qui connaît les objets extérieurs. Le fait de ne pas arriver à être conscient ou à connaître les différents aspects de l'objet et de l'esprit a pour conséquence la notion des choses comme étant réelles et solides, et donc là en fait on a cet état d'esprit stupide et ignorant qui remplace la connaissance supérieure, et cet état d'esprit ignorant et stupide où on pense que les choses sont réelles et solides en fait est la racine de la souffrance. Alors qu'une personne qui, pour une raison ou une autre, est rentrée en contact avec l'idée de la vision supérieure telle qu'elle a été expliquée ici, et qui pense mais est-ce que les objets extérieurs sont vraiment sont vraiment comme je l'ai toujours pensé? Et donc si suite à quelques explications, cette personne commence à douter de la réalité des choses, de la véritable réalité des choses, alors à ce moment-là, il y a une brèche qui peut se faire dans son esprit, et il peut donc commencer à utiliser les méthodes qui ont été expliquées aujourd'hui en bref, et il peut commencer à essayer de voir ce qui est vraiment présent, et de cette manière il peut développer un certain degré de connaissance supérieure. Supérieure parce que cette connaissance voit un peu au-delà de ce que voit l'état d'esprit mondain. Et donc,
lorsque cette personne s'engage dans ce processus grâce à l'examen et à l'analyse au niveau de ces différents objets, à ce moment-là, un certain niveau de connaissance supérieure peut être obtenu. Et en conséquence de cela, nos attachements, hein, où l'on voit les choses extérieures et l'esprit comme étant réels et solides, s'affaiblissent. Il y a une certaine vision supérieure qui commence à s'installer. Et en fait, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas ont atteint les différents niveaux d'éveil qu'ils ont atteints sur la base des méthodes qui ont été expliquées ici. C'est grâce à ces méthodes que l'esprit peut s'éveiller à la véritable nature des choses. Et une personne qui demeure sur ce chemin peut développer la connaissance supérieure jusqu'au point où il atteint un haut niveau de connaissance supérieure, ce qui lui permet de vraiment entrer sur le chemin vers la libération. C'est-à-dire que cette personne a donné naissance à un niveau de connaissance supérieure qui lui permet d'atteindre la libération des renaissances dans les existences mondaines dans le futur. Donc s'il vous plaît, réfléchissez à ce qui a été expliqué aujourd'hui. Réfléchissez à la première catégorie, la première des deux catégories qui ont été expliquées en bref aujourd'hui. Et demain, Khenpo Rinpoche va rentrer dans les détails de la seconde catégorie.